Bienvenue aujourd'hui pour l'assemblage de la poignée de gaz de R1 2020. Alors, pour ce faire, nous avons déjà démonté la poignée de gaz d'origine et nous avons récupéré le throttle. Voilà. Pour démonter le throttle, il fallait supprimer les vis de fixation. La méthode était très simple. Avec un outil genre Dremel, il suffisait de fendre les têtes des vis pour les transformer en vis dévissables avec un tournevis plat. Ça, on imagine que c'est déjà fait. Quand vous avez le throttle dans la main, vous vous équipez d'une petite pince à bec, car à l'intérieur de la gaine principale, il y a deux micro-gaines qui protègent les deux faisceaux qui sont à l'intérieur. Regardez, il suffit d'aller les chercher et de les rapporter. Voilà. Vous les ramenez jusqu'au plus près. Et vous sécurisez avec un petit rilsan. Faites pas comme moi, coupez pas le rilsan. Là. Vous prenez la première coque. Elle est équipée de vis BTR de 3 mm. Vous pouvez alors installer le throttle d'origine à l'intérieur. Il prend place parfaitement. Les vis doivent tomber en face sans forcer. On serre modérément. Voilà. À partir de là, vous pouvez l'enfiler sur le guidon. Vous prenez le tube et vous l'emboîtez. Il doit fonctionner librement. Le montage est aisé, rien ne doit forcer. Et ici, les gaines ne doivent pas être pincées. Tout doit bien se passer. On commence par ce côté-là. La coque doit être bien fixée. Le throttle doit avoir un léger jeu, comme d'origine. Voilà. Ces deux grandes vis permettront de monter le mini Komodo. Gentiment. Voilà. À partir de là,
vous êtes invité à resolidariser tout cela en ramenant un petit peu. Et voilà. Et l'ensemble tombe naturellement ici pour démarrer. Là, c'est le marche-arrêt. Et là, c'est le démarrage. Et tombe naturellement, regardez, dans l'axe. Tout ça est très facile. Vous avez ici les prises d'origine pour la commande. Et la navigation se fait par ce boîtier-là. Ce boîtier-là qui vous permettra, quand vous aurez vos gants, de pouvoir valider les fonctions très facilement. Ils doivent être reliés ensemble ici. Tout simplement, voilà. Et vous avez donc les 3 prises du Komodo. Lui, vous le mettez, moi je vous conseille sur la manche à air. Et voilà. Vous avez un Komodo qui est le moins large du marché et qui est très solide. Le mini Komodo, en cas d'accident, se remplace très facilement. Tout est OK. Il n'y a plus qu'à mettre du gaz. Bonne chance.